Bonjour Patrick Bébé. Bonjour. Votre papa, Francis Bébé, a été et reste pour toujours l'un des plus grands musiciens africains. Né au Cameroun, Francis Bébé a révolutionné, on va dire, la musique et encore aujourd'hui, on ne cesse d'admirer son immense talent. Et vous sortez un album avec des inédits de votre papa. Oui, c'est toujours émouvant. C'est très émouvant. C'est très émouvant, encore plus. Bon, ça s'est trouvé comme ça, mais il se trouve que ça fait exactement 20 ans qu'il est décédé. Et cet album ressort alors que au moment de sa parution, il y a 20 ans, malheureusement, mon père était gravement malade. Il avait été opéré du cœur, l'artère aorte qui était bouchée. Et donc, c'est un album qu'on n'avait pas pu défendre. C'était une tristesse, alors qu'il était tellement heureux de cet album. On va en écouter des extraits dans quelques instants. Votre papa jouait des instruments traditionnels. Il a inventé des chansons qui sont devenues mythiques pour toute l'Afrique. Agatha, La condition masculine et tant d'autres. Et puis un son, finalement, à partir d'instruments traditionnels, un son extrêmement moderne. Oui. Il était c'était vraiment sa mission de mettre en avant ces instruments traditionnels et en même temps d'ouvrir au son moderne, au son d'aujourd'hui, quoi. Oui. Et pour lui, c'était très important avec tout le respect qu'il pouvait avoir pour des artistes comme Peter Gabriel ou quoi, mais que lui, en tant qu'Africain, pouvait aussi apporter une modernité dans le son traditionnel. Oui. Si on l'écoutait, tiens, Francis Bébé, regardez. C'est magnifique, les Okam, qu'on va retrouver donc, notamment sur cet album. Vous avez amené avec vous, Patrick, cet instrument qu'il aimait tant. La sanza. La sanza. La sanza. C'est un instrument qui représente... Cette partie représente la terre où nous vivons. Et là, ce sont les êtres vivants. C'est toute une famille avec le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, une tante, un oncle et puis beaucoup d'enfants. Ouais. Et sous cette terre où nous vivons, vivent les ancêtres, les gens qui sont morts, mais qui ne sont pas morts. Ils vivent juste ailleurs, ils vivent sous la terre, et ils se manifestent comme ceci. Ouais. Il disait, on ne joue pas de la sanza. Non, on n'en joue C'est pas. autre chose, c'est le son de la sanza qui vient à vous. C'est ça. On ne joue pas de l'instrument, c'est le son qui vient. Ouais, ça donne quoi, tiens, le son? Vous pouvez, Patrick? Et le son. Un petit peu, là. Votre papa va être journaliste, écrivain, romancier, Grand Prix de littérature d'Afrique noire. C'est un artiste multiple. Oui. Mais je pense qu'il n'avait pas, il n'avait pas encore fini de toutes ses vies, parce qu'il a eu vraiment beaucoup de vies, finalement, en une. Et bon, malheureusement, finalement, à un moment, il s'est dit qu'il était fatigué. Ouais. Il commence tout de suite à être initié à la musique par son propre père, pasteur, qui va lui apprendre à aimer la musique classique, l'handel, et qui va le mettre au contact d'instruments de musique. Oui. On est à Douala, on est au Cameroun. Hein. Oui. Mais son père, justement, alors lui, son père ne voulait pas il voulait vraiment qu'il reste concentré à écouter la musique classique. Pour lui, c'était top. C'est top, mais mon père, lui, voilà, il allait dans la rue à Douala, puis il entendait des gens qui jouaient des instruments comme la sanza et tout, puis il se disait, oh, mais ça me plaît aussi, ça. Il aimait les deux, quoi. Donc il essayait de faire le grand écart, mais il fallait qu'il soit discret par rapport à son père qui estimait que les musiques qui se jouaient dans la rue étaient des musiques de sauvages. Ouais. Il vient d'un milieu très pauvre. Très pauvre. Ouais. Il apprend tout comme ça. C'est un autodidacte. Autodidacte la total. guitare, la musique, le son. Oui. Hein. Quoi, il considérait le son et quelque chose un peu sacré.
dans la musique. Oui, oui, oui. C'est que, en fait, comme je vous disais, vous voyez cette sansa qui représente la terre et les gens qui sont là, en fait, quand je presse les lamelles, c'est une conversation entre les gens d'une même famille. Donc, en fait, on ne joue pas de la musique. On joue des sons et ces sons créent de la musique. Ouais. Et quand on joue, en fait, ce sont les gens de la famille qui s'adressent les uns aux autres, qui se parlent et qui discutent, et parfois qui demandent l'avis des ancêtres. Ouais, ouais. Ça donne ça, tiens, écoutez et regardez. Francis Bébé. Ça, c'est incroyable. Hein. C'est d'abord le rythme, comme ça, avec le cœur, Ouais. presque. Hein. Oui, oui, oui. Le cœur. Et vous avez d'ailleurs une flûte pygmée avec vous, Patrick. Oui, oui, oui. C'est Ouais. un instrument extraordinaire. Ça donne quoi? Un instrument qui joue une seule note comme ça. Et c'est tout. Il n'y a que ça qui sort de cet instrument. Et après, on rajoute un peu de magie africaine. On va le chercher loin, comme ça, dans l'âme profonde de la musique. Ça s'appelle 10 billets. 10 billets, c'est quoi? 10 billets, c'est D'accord. l'intelligence. Ouais. C'est l'intelligence. Ça parle de... La chanson 10 billets, ça parle de ces gens auxquels on s'adresse et qui vous font toujours croire, alors que vous venez juste de commencer votre phrase, qu'ils savent déjà ce que vous voulez dire. Et en fait, ils acquiescent toujours comme ça, comme s'ils avaient compris, alors qu'ils n'ont rien compris du tout. Tiens, écoutez, ça c'est formidable, hein. 10 billets, écoutez. On va dire des compositions de votre papa avec des inédits que vous avez interprétés. Patrick. Ça, c'est très touchant. Hein. Oui, 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 mais c'était... en fait, on discutait très souvent de tous ces albums qu'il a pu enregistrer. Il enregistrait environ un album par an. Et souvent, il m'invitait pour jouer ou me demandait mon avis et tout. Et je lui disais, ah oui, ça c'est bien, mais tu vois, là, la partie, je pense que ce serait bien si tu pouvais monter un peu la voix, faire comme ci, comme ça. Il me disait, tu sais, j'ai pas le temps pour ça. Je vais le garder comme ça, mais après, faites-en ce que vous voulez. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais prendre 2 morceaux comme ça, je vais en faire ce que je veux. Ouais. On va en entendre encore, on va entendre à nouveau Essokam peut-être, et interprété par Francis Bébé sur cet album-là, 4 ans avant sa disparition malheureusement, mais qui ressort comme ça et qui nous fait tant de bonheur. Il avait du rire aussi, votre papa, que j'ai eu la chance de rencontrer, d'interviewer. Il avait une humanité absolument incroyable, une gentillesse totale. Oui, oui, oui. Oh, ça, c'était quelqu'un de profondément gentil. Et voilà, l'humanité, ça le représente totalement. Elle s'entend dans la musique? Je pense, oui. Oui, oui. Écoutez. L'arc-à-bouche, l'harpe traditionnelle, la sansa donc, la flûte pygmée, on vient de l'entendre, et la guitare, tous les instruments au service de quelque chose qui était en lui. Oui, oui, oui. Depuis toujours. Je pense, hein, il est né avec, c'est impossible. C'est autrement. Et il joue aussi du saxophone. J'ai un frère qui joue du saxophone qui ne comprenait pas comment ça se faisait que mon père arrivait à acheter un saxophone et
2 semaines après, il était déjà en train de composer des choses avec le saxophone. C'est un truc insensé. Il arrive à amener sa musique en France à l'époque, avec une maison de disques qui va éditer aussi Manu Dibango, de cette musique africaine qui arrivait, je crois que c'est Sonopresse. Sonodisque. Sonodisque. Oui. Et puis là, il y a le succès avec des chansons humoristiques, je disais. La condition masculine, où il s'amuse des couleurs de peau, de l'enfant qui naît. Et il y a cet humour Agatha, aussi, dans Agatha, il y a cet humour. Ben oui. Et en même temps, Agatha, on peut l'écouter à... Voilà, il y a plusieurs degrés. On peut d'abord rigoler en se disant cet homme noir, cette femme noire, ils ont eu un enfant métis. Et puis en fait, au second degré, on se rend compte que c'est une chanson pour lutter contre toutes les formes de racisme. En fait, comme un enfant qui soit noir, blanc, rouge, bleu. Un enfant, c'est toujours un enfant. Ouais. Et la condition masculine. C'était un message pour toutes les femmes africaines. Et oui. Un hommage magnifique pour la femme africaine. Et oui. Ce qui lui a valu d'ailleurs de ne pas être... beaucoup d'hommes dans différents pays d'Afrique noire étaient très malheureux et assez furieux qu'il ait fait une chanson pareille, expliquant que la femme était finalement l'égale de l'homme. Ouais. L'homme est égal de la femme. Il arrivait à porter tous ces messages comme ça, et en même temps, on le disait, inventer une musique qui aujourd'hui, pour les hommes de studio, en 2021, écoutent ça et se disent, mais c'est d'une modernité. C'est expérimental, on dit, c'est une invention absolue. Et oui. Il s'est lancé au milieu des années 70 à enregistrer avec plein de synthétiseurs, des boîtes à rythme. C'était un truc... quasiment personne ne faisait ça à l'époque. Et encore moins dans la musique africaine. Et lui, il a commencé ça. Au milieu des années 70. Il faisait ça à la maison, dans le salon, pendant qu'on dormait, et dans la journée. Et on avait sur la porte d'entrée un petit mot où c'était marqué ne sonnez pas SVP, au cas où quelqu'un viendrait, parce qu'il enregistrait tout, les micros étaient ouverts, et puis voilà, il fallait qu'il fasse sa prise. Il arrivait à trouver des sons. Moi, j'avais été impressionné quand il est arrivé avec une petite flûte grande comme ça sur le plateau de TV5 à l'époque. Et le son était d'une ampleur, d'une force absolue. Mais ça, c'est vraiment à l'écoute et en se rendant au contact des pygmées en Afrique centrale et dans les forêts, même au Cameroun. C'est là qu'il a pris encore plus conscience de l'importance d'instruments aussi simples que cette flûte, mais qui ont une puissance qui touche. Ouais, c'est fou. C'est fou, hein. Ça voulait dire une seule note, quoi. Et avec une seule note, on peut inventer tout un langage. Tout un langage, créer tout un tas de mélodies et rendre les gens heureux. Finalement, c'était ça le but de sa vie, rendre les gens heureux. Ah oui. Il aurait pu ouvrir une agence de conseil. Francis Bébé conseil. Il n'a pas eu le temps, mais il passait pas une semaine sans donner un conseil vraiment précieux à qui que ce soit qui pouvait l'appeler. Oui, c'est une voix universelle. La voix de l'Afrique est la voix universelle pour le monde. Francis Bébé, qui nous a quittés il y a 20 ans, presque jour pour jour. Ça s'appelle Guy Billet, cet album que vous publiez. Patrick, vous, son fils, on voulait lui tirer un grand coup de chapeau. Merci beaucoup, Merci Patrick à vous. Bébé. On se quitte avec lui. Merci. Francis. Merci. Merci beaucoup.